Bravo, bravo. Oui, effectivement, le deal avec les Américains vient d'être signé. L'accord de paix avec le Rwanda, un autre volet qu'il fallait regarder, vient d'être entériné par le président de la République. Et là, les choses sérieuses vont devoir commencer. Pourquoi je dis que les choses sérieuses vont devoir commencer? Puisque dans ce qui a été signé aujourd'hui ou entériné aujourd'hui, moi je retiens une chose. Le deal qui est la coopération entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Pour ce qui est de l'accord de paix entre le Congo et le Rwanda, ça, chacun a le droit de croire, mais moi, après tout ce qui s'est passé, après tous ces accords qu'on a signés avec ce pays depuis 30 ans, tout ce qui s'est passé, des accords avec le CNDP, machin, euh, rien n'a été respecté. Espérons cette fois-ci, comme c'est sous l'égide des États-Unis, il pourrait y avoir une possibilité que ce soit appliqué. Mais toujours est-il que je garde, je me réserve le droit de ne pas, de continuer à douter jusqu'à ce que cette paix devienne effective. Donc, aujourd'hui, on peut parler que c'est un nouveau jour, mais moi, je vois ce nouveau jour par rapport au partenariat économique qu'il va y avoir entre notre pays et les États-Unis. Vous savez, dans toute l'histoire de l'humanité, le Congo, c'est pas un pays comme tous les autres. Le Congo, c'est un pays créé de toutes pièces. On l'a toujours dit. Le Congo, c'est un ensemble de royaumes qui ont préexisté avant l'aventure de la colonisation. On nous a mis notre destin ensemble par les Belges. Là, on est par le roi Léopold II. Et on est devenu un pays. Puis, depuis lors, on traîne cet héritage-là. Puis, on a appris à s'aimer entre plusieurs royaumes. On est devenu un pays. On est devenu un pays qu'on aime beaucoup. Puis, aujourd'hui, ce pays qui a connu des hauts et des bas, vous savez, au départ, les Américains sont intervenus parce que, souvenez-vous, à la création du Congo, les Américains étaient là. C'est eux qui ont prêté de l'argent au roi Léopold II pour pouvoir bâtir le Congo, le réunifier pour en faire un fournisseur du caoutchouc dans un premier temps là pour la construction des pneus. Vous vous souvenez de l'épisode trouble où nos parents ou nos arrière-grands-parents avaient été on leur a coupé les bras quand le rendement n'était pas au goût du colonisateur. Et on a traîné cette histoire, on est devenu une colonie belge par la suite, et puis aujourd'hui, on est un pays entre guillemets indépendant, mais on ne l'est pas vraiment, et on a la possibilité de continuer à s'affirmer petit à petit. Et là, aujourd'hui, les Américains reviennent encore au tournant de notre histoire. D'une part, pour essayer d'imposer cet accord de paix, et d'autre part, pour nous aider à nous développer. Moi, je prends ces volets-là plus au sérieux. Quand certaines personnes ne voient pas ça là, ils voient ce jour d'aujourd'hui comme un jour comme tout autre, mais aujourd'hui, là, c'est un tournant de l'histoire du Congo, et pour cela, je remercie le président Tshisekedi d'avoir atteint ce pas, et je vous le garantis, d'ici 5, 10, 15, 20 ans, on se souviendra de ce président, et tout le monde comprendra finalement la journée du 4 décembre, ce que ça a pu donner à la renaissance du Congo. Chers frères et sœurs, je vous le dis, ça va pas être si facile que ça. Ne croyez pas que à partir du moment qu'on a signé ce deal avec les Américains, que du jour au lendemain, tout va se passer comme sur des roulettes. Non, on va devoir changer beaucoup de choses dans notre approche. On va devoir changer beaucoup de choses dans notre façon de faire les choses, puisque en réalité, on est gangréné par la corruption, clientélisme, tribalisme et la mauvaise gouvernance surtout.
tous ces fléaux, on va devoir penser comment nous en passer, penser comment refaire un nouveau Congo et voir la meilleure façon de pouvoir procéder pour que demain, on puisse léguer à des générations futures un Congo qui sera l'équivalent, en fait, que le monde va apprendre à envier. Un Congo qui sera, où les Congolais seront fiers partout où ils vont passer en, en montrant leur passeport congolais, à se faire respecter, puisque le potentiel est là. La possibilité finalement de nous développer vient d'être signée aujourd'hui et c'est à nous maintenant de prendre la balle au bon pour pouvoir aller plus loin. Aller plus loin voudra dire que on doit bannir la corruption. Et pour bannir la corruption, il va falloir sévir. On doit s'apprêter à avoir un système de justice sans équivoque qui va dire le droit et faire en sorte que les droits de chaque citoyen puissent être respectés finalement. Il n'y a pas que ça. Et c'est là que les gens ont beaucoup dénigré le président Tshisekedi. Et moi, j'ai toujours eu à comprendre pourquoi ce président, c'est qu'on nous, on a pris pour du laxisme. Je pense que c'était une stratégie et c'était très important de faire cela. Vous savez très bien que tous nos politiciens sont véreux, ou presque tous. Et que tous ceux qui sont devenus des rebelles aujourd'hui les sont devenus puisque soit qu'ils n'ont pas eu de poste politique ou de nomination, ou puisque l'État leur a privé des biens de l'État qui se sont accaparés d'eux-mêmes. On parle plus récemment de Nanga qui nous a clairement dit qu'il est devenu rebelle puisque on a pris ses carrés miniers. Où il les a eus, comment il les a achetés, il ne peut pas nous l'expliquer. Et puisqu'on les a repris par l'État a repris ses droits, il est devenu rebelle aujourd'hui, il s'est associé au Rwanda pour combattre la République. Et ça, c'est le fléau et ça fait partie des maux qui rongent notre pays. Et là, à partir de ce jour, on se doit de faire en sorte que ce genre de situation, ce genre de comportement, ce genre de mésaventures puisse cesser. Et pour que ça cesse, je vais donner encore une fois le bénéfice du doute au président de la République. Puisqu'avant, comme je venais de le dire, je n'ai pas fini mon idée, c'est que le président avait plusieurs fronts. Il ne pouvait pas continuer à sévir à l'interne. Autour de lui, on sait qu'il y a beaucoup de détourneurs, il y a des ministres et puis il y a des politiciens qui sont dans son alliance, qui en réalité sont là, sont des faucons, ils sont là pour piller les ressources, pour détourner, pour voler. Mais en même temps, dites-vous que le président devait se battre contre le Rwanda et contre des généraux congolais véreux et se battre encore contre des politiciens congolais qui risqueraient tous, si il ouvre plusieurs fronts contre ces politiciens-là, contre les généraux et contre le Rwanda et les autres pays limitrophes qui nous en veulent, vous comprenez très bien que sa survie était presque nulle. Donc, je comprends très bien que le président de la République ait choisi une seule vraie bataille, qui est la bataille diplomatique pour dénoncer le Rwanda et l'amener à reconnaître ses fautes et l'amener à se retirer du Congo. Si cela ne va pas se faire du jour au lendemain, nous, on a la possibilité aujourd'hui, avec ce deal, d'avoir une économie, finalement, dans les années à venir, forte, de pouvoir avoir une armée à la hauteur ou à la grandeur de notre pays, et surtout, de pouvoir, finalement, nous équiper correctement pour qu'aucun pays, je dis bien qu'aucun pays, à l'avenir, ne puisse venir
mettre ne fût-ce qu'un pied sur notre territoire pour essayer de nous voler ou de nous extorquer ou de venir essayer de faire la guerre sur notre territoire. Donc, on a la possibilité avec ce deal de pouvoir avoir une économie forte, d'augmenter notre PIB, de pouvoir avoir des industries qu'il faut, de pouvoir avoir le moyen de notre politique, puis de développer le Congo. Et à partir de ces jours, j'espère que le président Tshisekedi, une fois le front contre le Rwanda terminé, il va falloir nettoyer maintenant. Tous ceux qui détournent, tous ceux qui volent, doivent dorénavant faire l'objet des sanctions sévères. Donc, il va falloir maintenant sévir durement pour débarrasser le Congo de notre fléau, la corruption, le détournement, la mauvaise gouvernance. Il faut que ça cesse. Sinon, tous ces investisseurs qui vont arriver, s'ils arrivent, ils nous trouvent dans un désordre total, ils vont en profiter. Puis l'État ne va pas capter le maximum de revenus provenant de nos ressources. Donc, on a intérêt à ce que le président Tshisekedi, dorénavant, débarrassé de la menace extérieure, puisse s'occuper maintenant de la menace intérieure. Et cette menace intérieure, c'est quoi? C'est l'homme congolais. L'homme congolais qui aime l'argent, mais qui n'aime pas travailler. L'homme congolais qui aime tout ce qui est beau, mais qui ne veut pas travailler pour. Et ça, je pense que ça va être ce à quoi le président Tshisekedi doit dorénavant faire comme sa prochaine bataille. Puisque si on continue à nous comporter de la sorte, si on continue à faire ce qu'on fait, je pense qu'on risque de passer totalement à côté de ce deal. Puisqu'on l'a vu, des pays en Asie se sont développés grâce au partenariat avec les Américains. On parle du Japon, après la destruction du Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale. On parle de plein d'autres pays au Moyen-Orient qui se sont développés. On va parler, entre autres, d'Israël, qui a été pratiquement, grâce aux États-Unis, est devenue une nation. On va parler, pas loin de nous, là, le Qatar qui est en train de nous aider ici et là, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis sont devenus des puissances grâce à leur collaboration avec les États-Unis. Et là, aujourd'hui, avec nos minéraux, les Américains nous approchent. On se doit d'être aussi sérieux. On se doit de faire en sorte que ces minéraux puissent nous porter finalement bonheur. Non seulement nos minéraux, on va parler aussi, on va développer notre barrage pour que on puisse vendre suffisamment d'électricité à travers l'Afrique et continuer à prospérer. On doit regarder aussi dans le domaine agricole, développer notre agriculture pour finalement avoir une possibilité d'exporter, d'abord de nous autosuffire à l'interne et puis d'exporter suffisamment à travers le monde. On a déjà été un des premiers exportateurs d'huile de palme, il faut qu'on le redevienne. Le café, on a le potentiel. Le cacao, on est capable d'en produire. Donc, il y a plein de produits d'exportation qu'on peut dorénavant commencer à jauger, à regarder qu'est-ce qu'il faut en faire. Et tout ça passe par un gouvernement central fort, des lois fortes et la discipline dans la gouvernance. Dorénavant, je m'attends à ce que le président Tshisekedi nous lègue un pays où la corruption va sensiblement diminuer, où les détournements vont être punis. Les détournements vont être punis sévèrement et un pays où les Congolais pourront
finalement penser à leur avenir avec sérénité. Un pays où il n'y aura pas ces cafards de détourneurs qui nous empêchent de nous développer et toutes ces personnalités qui sont antisociales doivent être maîtrisées pour un développement intégral du Congo. Donc aujourd'hui, ce deal qui vient d'être signé avec les Américains nous ouvre les portes du développement. Nous ouvre les portes du développement et nous ouvre aussi les portes du bonheur, je pourrais dire ainsi. Mais tout cela, comme je l'ai dit tantôt, ne pourra se réaliser que si on devient sérieux. Et pour devenir sérieux, l'État doit se munir d'un fouet pour pouvoir remettre de l'ordre à tous les niveaux. Voilà bien ce que je voulais partager dans ces jours des joies, ces jours où le Congo va renouer avec la prospérité grâce à cette collaboration avec les Américains. Ce jour où le Congo va finir par se réveiller et redevenir ou devenir finalement le moteur de développement économique pour tout le continent africain. Donc moi, c'est Elie Moulaja, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, comme entrepreneur, c'est une joie immense que je ressens de pouvoir me consacrer finalement à mon Congo natal, de pouvoir me développer, développer mes business sur cet immense pays qui nous attend. C'est un défi énorme qu'on se fixe et on veut le relever. Continuez à nous accompagner en aimant nos vidéos, en les partageant et surtout en vous abonnant, puisque on va parler. Je vais vous montrer, comme je l'avais promis, 2026, je vais vous amener pas à pas à vous montrer pour ceux qui manquent d'idées, pour ceux qui veulent peut-être à travers ce qu'on fait, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi, nous accompagner mutuellement, montrer ce qu'on fait, puis ça pourrait donner des idées à certains pour faire en sorte que sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'industrialisation du Congo et surtout sur le plan de ceux qui veulent exporter vers l'étranger, en nous suivant, vous avez la possibilité d'apprendre beaucoup de choses et ça vous éviterait de faire des erreurs des erreurs qu'on a commises par le passé, puis qu'on est en train de corriger pour un développement intégral dans nos activités. Je nous souhaite une très belle journée du 4 décembre. C'est cette journée qui, en réalité, est la renaissance du Congo, un nouveau départ qu'on va prendre et que je vous le recommande de noter très bien que d'ici quelques années, le Congo va devenir une puissance, je dis même pas une puissance africaine, mais une puissance mondiale. Je crois en nous. À plus.